Salut à tous, c'est Motard Geek pour WeRFPV. Dans cette vidéo, après quelques mois d'utilisation, je vais vous redonner mon avis sur la Taranis X-Lite. Je vais aussi vous présenter quelques accessoires que j'ai achetés, installés et retirés de la radiocommande. Donc pour la faire courte, vous devez le savoir de toute façon si vous me suivez un petit peu sur le forum ou les réseaux sociaux, je vole toujours avec la Taranis X-Lite et les quelques fois où j'ai eu à prendre une X9D, c'est vraiment compliqué. Le passage de la X-Lite à la X9D est encore plus dur que l'inverse parce que vraiment je trouve que ça fait un gros pavé. Les sticks sont loin pourtant, mes doigts ne sont pas hyper courts, c'est pas facile d'accès. Franchement je trouve que celle-ci, niveau prise en main, ça n'a rien à voir. Donc la seule chose que je peux comprendre qui peut gêner un petit peu, encore plus que la prise en main, c'est le fait que les courses des gimbals soient raccourcies. Mais au final, en ce qui me concerne, je vole principalement autour du neutre et avec pas mal de super rake, ce qui fait que, enfin pas mal d'expo aussi, ce qui fait que je vais vite en bout de course pour faire mes rolls, mais pour tout ce qui est précis et cruising, je suis autour du neutre. Donc j'ai pas besoin d'une grande course, j'ai pas besoin d'être si précis que ça au final. Et même ça me gêne d'avoir une longue course parce que j'arrive pas à atteindre le bout. Donc ce que je faisais avant, c'est que j'avais des règles très hauts et j'avais pas besoin d'aller forcément au bout pour faire mes rolls et mes flips avec le timing que j'aime bien. Donc je m'y suis fait, je peux comprendre que ça dérange, mais clairement en adaptant l'expo plus que les règles, parce que les règles c'est le bout de course normalement, donc une fois qu'on y est habitué, on n'y touche plus, on s'y fait. D'ailleurs, la X9D, j'ai jamais réussi à voler juste au pouce, j'étais absolument pas précis. Avec celle-ci, j'y arrive. Je suis pas encore aussi précis que lorsque je mets mon index en butée. Je pince pas vraiment. Je mets le pouce et ensuite j'ai l'index là. Je suis pas encore aussi précis que ça au pouce, mais j'arrive à voler. De toute façon, les sticks tombent tellement naturellement sous les pouces que niveau gimbal, moi je suis satisfait. Mais je vole toujours donc comme ça. Et la radiocommande, eh ben, elle tombe vraiment pile poil dans les mains. Elle tient bien, elle est légère. Il n'y a aucun souci. Les interrupteurs. Alors c'est vrai qu'ils sont petits, un petit peu durs, mais du coup on n'arme pas sans le faire exprès et une fois qu'on y est habitué, là voilà, vraiment ils se changent tout seuls. Donc c'est une question d'habitude, moi je les ai pas rallongés, j'ai pas mis d'accessoires pour les adapter, ils fonctionnent comme ça d'origine. Pour rester sur les interrupteurs, je vous ai fait un petit tuto pour transformer la croix directionnelle en bouton temporaire. Alors c'est pratique pour initialiser des compteurs, les variables de télémétrie. Par contre c'est vrai qu'en vol, par exemple pour afficher la conso ou la tension selon ce qu'on utilisait sur la X9D ou la QX7, là, le bouton SH, la gâchette SH, en volant si on doit appuyer sur la croix directionnelle, on est obligé du coup de lâcher un stick. Donc soit le pouce gauche des gaz et du yaw, soit le pouce droit du roll et du pitch pour ceux qui volent en mode 2. Donc c'est pas hyper pratique et c'est vrai que ça manque une vraie gâchette. Je pense qu'on pourrait modifier ici hein, pour le transformer. Mais ce qui me manque le plus, moi, même si j'en ai pas besoin pour voler, c'est un support de sangle. Du coup, ça fait partie des premiers accessoires que j'ai acheté. J'ai acheté cette daube là. Je dis bien c'est une daube hein, parce que je sais plus combien j'ai payé ça chez Banggood. Donc le truc qui est vraiment moche, c'est pas du plastique imprimé en 3D. Donc ça vient se clipser à la place du cache pour le module externe. Donc déjà si on a un module externe, c'est pas compatible. J'en ai pété un petit bout en le montant, donc c'est vraiment fragile. Ça fit pas super bien sur le capot, donc c'est pas ouf. C'est même pas hyper facile à mettre en place. Et donc une fois qu'on l'a mis, la sangle elle vient ici. Et quand on tient la radio, ça vient toucher un peu la radiocommande. Et ça fait une espèce de bras de levier qui fait que la radio ne tient pas bien en main. Elle essaie de se remettre comme ça. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros c'est vraiment pas pratique de l'accrocher par là. Du coup, ce que j'ai fait quand même, c'est que j'ai pris cet accessoire assez horrible, donc qui est livré avec des petits patins de protection pour venir protéger la radiocommande. Donc, ça vient se mettre, hop, voilà, peut-être plus comme ça, ouais, il y a le trou pour l'écran. Donc ça se met comme ça, tout simplement. Ça vient se clipser là devant. C'est assez simple à utiliser, c'est léger. Par contre, c'est très très moche. Et le trou là est vraiment très petit. Donc si on veut accrocher, venir mettre le crochet, c'est pas pratique. Donc il faut mettre un anneau qui reste à demeure, je pense, pour que ce soit plus pratique.
Donc voilà, ça fait le job pour le coup, ça permet de laisser pendouiller la radio, ce que j'aime bien moi quand je vidéo, quand je fais des trucs, même si c'est un peu dangereux d'un point de vue armement sans le vouloir, même si normalement on vole avec du pré-arme ou du double armement. Voilà, sauf que moi je trouve que ça dénature totalement le look de la radio, du coup finalement je m'en sers pas. Donc ça c'est un petit accessoire que j'utilise pas. Donc je le mets de côté. Je vais refermer derrière la trappe. Donc cet accessoire là, pareil, j'ai acheté ça chez Banggood. C'était pas excessivement cher et c'était livré avec cette petite boîte dans laquelle il y a des sticks de rechange de deux tailles, une taille petite, intermédiaire, et ces deux tailles là, donc les petites et intermédiaires, sont plus petites que la taille d'origine. J'ai mis les plus petits sticks qui me permettent toujours de entre guillemets pincer, et franchement c'est beaucoup mieux que les sticks d'origine. Idem, il pique un peu plus, il y a un meilleur grip, c'est pas encore folichon pour ceux qui volent que au pouce, mais pour moi qui vole avec l'index, ça glisse pas, ça tient bien. Donc clairement là les sticks sont à changer, en tout cas à mon goût. Ceux d'origine, le grip n'est pas bon et ils sont vraiment trop hauts. Donc voilà, c'est des petits sticks et ça c'est vraiment l'accessoire que j'ai préféré changer sur la X-Lite. Et le dernier accessoire que j'ai acheté, vous avez pu le voir, c'est cette petite antenne au format T qui permet d'avoir un peu moins d'alerte qu'avec l'antenne interne. J'ai pas fait de test de portée. Le seul truc c'est que sur mes spots habituels j'ai moins d'alerte RSSI, sachant que j'ai pas encore fait un seul fail-safe avec. Donc c'est un peu plus sûr, on est un peu plus confiant. Seul problème c'est qu'une fois qu'on l'a vissé comme ça au bout, on n'a plus accès au pas de vis là, sur lequel on est censé s'appuyer pour pouvoir venir visser. Donc c'est assez compliqué de la visser correctement. Bon, il n'y a pas besoin non plus de la visser comme un bœuf. Donc voilà. Seule chose que je sais pas que cette antenne là, c'est est-ce qu'il y a un risque si on démarre la radiocommande sans l'antenne avec l'émetteur externe activé, parce que c'est comme un VTX, ça chauffe trop, ça crame. Donc pour le moment j'ai fait très gaffe, j'essaie de toujours la laisser monter, même si je peux pas la ranger dans la boîte sans la démonter. Du coup ça me fait penser aussi qu'il y avait un petit accessoire que j'ai pas fait, c'est les batteries, l'accessoire pour mettre des batteries au format 18650, comme sur les batteries Fat Shark ou les e-cigarettes. Donc du coup il y a des petits adaptateurs comme ça qu'on peut imprimer en 3D qui permettent de rallonger la radiocommande. Alors déjà de une c'est pas beau, je trouve que même X-Lite qui a sorti cet adapteur là de façon officielle pour rallonger les manches de la radiocommande, c'est pas la même matière, c'est du plastique et brillant alors que là c'est plutôt mat, ça fait vraiment pas beau et en plus de ça, ça rentre plus dans la boîte d'origine. Du coup moi ce que j'ai fait c'est que je me contente là des petits modèles de batterie. L'autonomie je dirais elle vient de 4-5 heures, donc ça me suffit largement sur une session. J'essaie d'atteindre la radio entre deux lipos, donc ça fait le job. Par contre ce que je trouve vraiment pénible, c'est d'avoir à sortir les batteries pour les charger. Du coup c'est là-dessus que je vais embrayer sur les modes qu'a appliqué Yann Kibongi de YKS Aircraft, que vous devez connaître, sinon je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans la description. Il a annoncé sur Facebook qu'il allait publier différents tutoriaux sur la X-Lite, ou en tout cas un tutoriau qui amène différentes modifications. Donc la première, puisque je parlais des batteries, c'est comment charger la X-Lite avec le port USB. Donc ça c'est plutôt pratique. Comment faire du simulateur sans avoir les batteries à l'intérieur, puisqu'a priori on peut alimenter la radiocommande par l'USB si j'ai bien compris. Et ensuite un autre mode, c'est de ici fixer un support de tour de cou de façon assez propre qui ressemble clairement à celui de la X9D. Donc j'ai pas encore vu ces tutoriaux, j'ai hâte qu'ils les sortent. Peut-être que j'effectuerai les modes. Dans les autres modes intéressants, je vous en ai déjà parlé sur le blog, c'est le Crossfire, en externe ou en interne, comme a pu le faire je crois Gremlin FPV, mais j'ai pas vu de retour à ce sujet là, donc je m'engage pas. Ça c'est un mode que je ferai pas. Je n'ai jamais sauté le pas du Crossfire parce que ça m'embête d'avoir des modules externes. Je trouve pas ça pratique du tout. Et peut-être que je changerai du coup pour la Tango 2 parce que de ce qu'a annoncé TBS, elle va avoir un form factor plutôt de ce genre là. Elle sera sous OpenTX. Donc là clairement moi c'était un critère de choix. Elle n'aura plus d'écran. Je trouve que c'est assez gadget. Il y est c'est bien, il n'y est pas c'est pas grave. Et surtout elle sera a priori native Crossfire. Donc ça ce serait nickel pour moi pour passer en Crossfire si la radio est de ce type là et qu'elle me convient d'un point de vue ergonomie. Et dernier point, puisque j'aborde OpenTX avec la Tango 2 de chez TBS, c'est la navigation dans les menus.
Donc le petit joystick, super pratique, nickel, il n'y a rien à dire. Le seul truc qui est un peu relou, même si on s'en sert pas beaucoup pour les fonctions principales de la radiocommande, c'est l'espèce de bouton Shift qui permet d'utiliser d'autres fonctions sur les boutons pour changer de page personnalisée. Typiquement, moi j'ai une page personnalisée qui m'affiche mes statistiques de vol et une autre qui m'affiche le script LUA qui permet de configurer mes quads, que ce soit sous Betaflight ou sous KISS. Et ben, pour changer d'une page à l'autre, il faut appuyer sur ce bouton-là, donc Shift, et vers le bas avec le joystick. Sauf que Shift, en laissant appuyer un peu plus d'une seconde sur le LUA de KISS, ben, ça permet d'afficher le menu qui permet de sauvegarder les paramètres qu'on a modifiés. Donc c'est pas hyper pratique parce que du coup ça affiche ça change quand même de page, mais bon ça se chevauche. Après peut-être que c'est modifiable au niveau du script LUA et que ce sera fait plus tard si d'autres personnes remontent le bug, parce que c'est vrai que j'ai même pas pensé à le faire. C'est pas bloquant en soi, mais c'est le seul reproche que j'ai à faire à la navigation dans les menus avec ce petit joystick et ces deux boutons. Sans ça c'est ergonomique, intuitif, ça va vite, c'est pratique. Donc vous l'aurez compris, moi la X-Lite je l'ai adopté, très difficile de repasser sur une grosse radio. Par contre dans mon entourage, il y a très peu de personnes à qui ça plaît. Le seul que je connais c'est Lexus, que vous devez connaître à force sur la chaîne puisqu'il a fait quelques vidéos avec nous et il me prête souvent du matos. Il vole au pouce lui aussi, il aime bien l'ergonomie de la X-Lite. Non je dis des bêtises, il y a aussi MC Barrett qui vole au club de Saint-Quentin en Yvelines, qui a acheté la X-Lite. Et je crois que ce French FPV il l'aime bien, même s'il est passé sur une QX7, alors qu'avant il avait une Turnigy Evolution. Donc ça fait peu de personnes par rapport à tous ceux que je connais qui volent avec, qui aiment bien cette radiocommande là. Malheureusement, c'est des personnes qui ne l'ont pas acheté, qui n'ont pas vraiment laissé sa chance, parce qu'il faut un petit peu de temps d'adaptation. Donc bon voilà, je pense que pour quelqu'un qui débute dans le hobby, quelqu'un qui est jeune, qui est habitué aux jeux vidéo, clairement ça va plaire. Pour quelqu'un qui est habitué à une grosse radiocommande de modéliste, j'ai envie de dire, il y a un léger temps d'adaptation, mais au final, vraiment, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Je suis pas moins bon qu'avant au niveau précision et smoothitude des vols. Je suis pas un pro, loin de là. Si vous voulez, je vous invite à regarder ma chaîne. Les dernières vidéos sont faites avec cette radiocommande là. Les battle cam, je les ai fait avec, donc c'est pas non plus trop dégueu, je trouve. Donc je m'y suis fait. En tout cas, c'est pas pire qu'avant. Ça m'a pas pénalisé dans mon vol. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vais vous mettre les petits liens des accessoires dans la description si ça vous intéresse. Comme d'habitude, si vous cliquez dessus, ça soutient la chaîne. Si vous n'avez pas envie, vous allez directement sur Banggood et vous tapez dans le moteur de recherche ce que vous voulez acheter. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour We Are FPV.